Oh, salut tout le monde. En fait, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui puis de vous présenter l'application Sub-Zero, une application que j'ai appris à connaître au cours de la dernière saison. Et puis, en fait, je me présente. Mon nom est Pascal Gontier. C'est moi qui vais être le nouveau représentant pour le Québec et la francophonie. Donc, je suis vraiment excité aujourd'hui de vous présenter ça. Mais avant de vous présenter chacun des modules, j'aimerais vraiment commencer avec l'introduction de vous présenter Zach Tarantino. So let me introduce Zach. Thanks, Pascal. Thanks, everyone. Nice to meet you. Pleasure. Donc, Sub-Zero, c'est quoi? En fait, Sub-Zero, c'est vraiment une application web pour vraiment venir faciliter le travail de nos opérateurs de glace. Donc, on va le diviser en certains modules. Donc, le premier module, en fait, c'est Sub-Zero, avant de commencer, comme on voit, c'est de présentement dans plus de 300 arénas un peu partout en Amérique du Nord et même en Europe, qui comprend presque la moitié maintenant des équipes de la Ligue nationale, des équipes de la WHL dans l'ouest du Canada, de la OHL et maintenant on va avoir des équipes du Québec et aussi les arénas du Québec. Donc là-dessus, on est vraiment, vraiment, vraiment content. Donc si on passe au prochain module, le module Ice Depth Check, donc vérification des épaisseurs de glace, ce en quoi toute l'application Sub-Zero a commencé. Donc, à quoi ça consiste vraiment de prendre les mesures de glace, chose que vous faites déjà certainement dans vos arénas au niveau, que ce soit quotidiennement, que ce soit hebdomadaire. Mais souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les lectures sur des bouts de papier, puis ça devenait un petit peu compliqué au niveau de la communication entre les préposés de glace d'un corps de travail à un autre. L'application, ce que ça vient faire, ça vient faciliter, c'est que en plus de prendre nos mesures de glace et de voir l'ensemble du travail sur une tablette ou un téléphone cellulaire, c'est que les données vont rester vraiment d'un corps de travail à l'autre. Donc, vous avez un employé qui a terminé le soir, qui a pris ses mesures. L'employé du lendemain matin est capable de voir l'épaisseur de la glace, puis il peut s'ajuster comment il va travailler avec la surfaceuse pour le restant de la journée. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut prendre vraiment on a différents templates, soit que ce soit 52 points de mesure, 37 points de mesure, ou on peut choisir 29 points de mesure. Comment on fonctionne pour prendre les mesures? C'est assez simple, un peu la façon traditionnelle que vous faisiez. Avec une perceuse, on perce un trou à l'endroit indiqué sur le plan. Donc, exemple, le point 1, on va venir percer et on utilise un vernier, un caliper Bluetooth. Et puis, avec ce vernier-là, on va venir prendre vraiment la mesure de la profondeur. Un coup qu'on a ça, on pèse sur un bouton, la donnée se transfère directement dans l'application au point désiré. Donc, on va ici pour les 29, 37 ou 52 points. Ce qui va être intéressant par la suite avec l'application, c'est que ça va aussi nous laisser du data. Vraiment, ça va nous laisser des informations. Comme Zach est en train de nous le montrer, exemple, c'est un exemple où aussi le point 1, aussi qu'on va rentrer là, la mesure de glace, puis la mesure va apparaître. Quand que tout va être fait, ça va nous donner vraiment un chart, un diagramme avec des couleurs. Donc, exemple, si je suis rouge, c'est que je suis trop mince. Si je suis jaune, je suis correct. Mais à vérifier. Si je suis vert, je suis vraiment au bon niveau. Si je suis mauve, ben là, je suis trop épais. Donc, ça va nous donner des codes de couleurs. Puis ça va nous dire aussi les endroits aussi qu'on doit faire attention ou qu'on doit faire des, euh, des entretiens en fin de journée ou le lendemain là, pour remettre notre glace à niveau. Aussi, on va avoir vraiment différents graphiques au niveau d'avoir des tendances au niveau de la glace. Par exemple, on se rend compte que le jeudi, notre glace, on a dit, on la baisse tout le temps ou par exemple qui est trop haute, peu importe. On va être capable de remarquer que pourquoi que le jeudi, ça nous arrive tout le temps à ce moment-là. Donc, on va avoir vraiment des tendances, puis on va pouvoir faire de l'inspection ou de l'investigation, pardon, avec nos préposés pour voir OK, qu'est-ce qui se passe le jeudi? C'est quel client qu'on a? Est-ce qu'on fait bien les entretiens le soir? Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'application. Puis en fait, c'est super simple à utiliser pour tout le monde. Donc, c'est vraiment c'est friendly user, puis comme si on pourrait dire, puis c'est vraiment facile pour tout le monde. J'irai par la suite avec le module 2, qui est au niveau des opérations, des journaux de surfaçage, pardon.
Donc, le flood cut log, ça, c'est vraiment super. Puis j'adore particulièrement ce module-là parce que ça nous laisse du data, ça nous laisse des informations sur qu'est-ce qu'on a fait de notre journée, puis comment qu'on a utilisé notre santé. Par contre, comme présentement, tu es en train de nous montrer, on va avoir des informations comme, bon, quel type de surfaceuse que j'ai utilisé? Est-ce que, surtout s'il y a des arénas qui ont plus qu'une surfaceuse, ben est-ce que, par exemple, c'est Zamboni? Est-ce que c'est Engo? Est-ce que c'est Olympia? C'est qui l'opérateur? Parce que c'est Steve, comme on voit présentement à l'écran, ou c'est d'autres personnes. Donc, on est capable aussi de marquer c'était quoi qu'on avait, quand j'ai fait mon surfaçage, c'était quoi le client qui était là avant? Est-ce que c'était du patin artistique? Est-ce que c'était du hockey mineur en bas âge? Est-ce que c'était des ligues d'adultes? Combien de temps ça m'a pris pour faire le surfaçage? Euh, la quantité, voyons, l'épaisseur qu'on avait, mais aussi, ce que je veux dire, c'est la quantité de neige qu'on rassemble dans la veine à neige. C'est toutes des datas qui vont être importantes pour nous. On va être capable de pouvoir suivre de journée en journée, mais aussi si on veut faire des entretiens le soir. Par exemple, ma glace est trop épaisse et puis je vais faire 2 surfaçages juste avec couteau. Donc, je vais être capable de le marquer. Est-ce que c'est un surfaçage qui a été fait couteau avec eau seulement? Est-ce que j'ai juste mis du couteau? Donc, je suis capable de voir, je vais pouvoir faire le soir, marquer, j'ai fait 2 glaces sèches. Après ça, faites une glace avec couteau et eau. Le lendemain matin, quand le nouvel employé va rentrer, il va voir, ah, parfait, hier, il y a eu des entretiens qui ont été faits. Là, je vois que la glace était plus épaisse. Donc, OK, il y a 2 glaces sèches, une glace normale. Je vais reprendre les mesures ce matin pour revoir le niveau de la patinoire de la glace. Puis ça va me permettre de pouvoir gager au niveau de, bon, mais comment que je vais utiliser ma Zamboni aujourd'hui? Est-ce que j'ai des entretiens à faire sur la glace ou je la maintiens de même? OK, j'ai encore des points hauts, non, là, je suis rendu trop bas. Donc, ça va vraiment aider tous les opérateurs de corps de travail en corps de travail, mais aussi vous, les gestionnaires, à faire un suivi auprès des employés de terrain. J'irai par la suite avec l'autre application qui est Ice Resurfacer, entretien de surfaceuse, pardon. Là-dessus, ce qui est particulièrement plaisant pour autant les préposés que les gestionnaires, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment, je veux dire, une checklist, là, mais c'est vraiment des points par point de qu'est-ce qu'on doit faire sur les entretiens sur une surfaceuse. Oui, souvent on a les cahiers, mais de garder des notes sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, puis que ce soit journalier, les entretiens journaliers, que ce soit les entretiens qui sont à la semaine, hebdomadaire ou les entretiens mensuels. Chacune des machines doit avoir des entretiens qui sont faits. On parle de graissage, on parle de regarder le niveau des huiles, certaines pressions comme les pneus. Donc, c'est toutes des choses qui sont là-dedans. Ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir tous les types de surfaceuses. Comme là, présentement, on voit Zamboni, mais on pourrait avoir Olympia, on pourrait avoir les modèles Engo. Donc, en plus, vraiment, comme on voit vraiment que les photos, de vraiment, ça vient nous montrer à quel endroit qu'on vient prendre l'inspection de la machine. Donc, on complète les, euh, la liste des inspections. Donc, c'est encore de l'information qu'on conserve, puis on est capable de prévenir certains hybris par la suite. Puis les inspections qui sont là sont vraiment telles que recommandées par les fabricants. Donc, là-dessus, c'est vraiment intéressant. Puis, on peut aussi laisser des commentaires, ce qui est vraiment le fun. Donc, le préposé, il note quelque chose de spécial, il peut laisser un commentaire. Le gestionnaire, pardon, de l'aréna ou de la patinoire, ben, il va être capable de voir le commentaire puis contacter le fabricant au besoin pour l'assistance ou pour une réparation. J'irai au prochain point, le plant reading, donc journal de l'équipement de réfrigération. Là-dessus, c'est encore un petit peu plus poussé au niveau de journal des équipements de réfrigération, pardon. Certains d'entre vous ont déjà un peu ça avec leur compagnie de compresseurs et de chillers. Mais c'est quand même intéressant pour tout le monde de l'avoir. Donc là-dessus, on est vraiment capable de savoir, bon, le statut, on est à on, est à off, c'est quoi la durée, pardon, le démarrage, combien d'heures, qu'exemple, le compresseur qui a fonctionné aujourd'hui. On est capable d'avoir l'huile de pression, les niveaux de pression. Donc, ça reste un petit peu plus sûr,
Mais sachez que si c'est quelque chose qui vous intéresse de l'utiliser puis d'avoir un suivi puis un data, ben, avec l'application Sub-Zero, ce module-là est offert avec l'ensemble du package. Je vais passer vite au prochain point qui va être pour le floor variance. Donc, la lecture des variations de niveau de sol, de la dalle, pardon. Donc, la lecture variation de niveau de dalle. Ce qui est le fun avec Sub-Zero, c'est que ça peut être possible de vous nous appeler, on va se déplacer, on va aller prendre les lectures de sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une surface de patinoire qui est pareille. Donc, c'est sûr que même si la dalle, on semble être au niveau, il y a différents points sur notre dalle de patinoire qui ne seront pas au même niveau. Puis, ça peut venir jouer sur nos lectures de profondeur de glace. Par exemple, j'ai mon point 0, mais j'ai mon point qui est un petit peu plus élevé. Donc, quand que je vais prendre ma mesure de glace à mon point le plus élevé, ça se peut que, par exemple, je sois un demi-pouce, mais à mon point 0, je vais être à 1 pouce. Ça va faire en sorte que vraiment, on va avoir une glace qui va être le plus au niveau possible. Ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas cette lecture-là de dalle, ben, on va se mettre 1 pouce partout, mais mon point haut qui est vraiment plus haut, en réalité, je vais avoir pas une glace qui va être plane, mais je vais avoir des variations comme ça avec ma dalle. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que à la suite de les lectures de variation de la dalle, ce qui va vraiment être bien, c'est que c'est intégré par la suite à même l'application Sub-Zero. Donc, quand que vous allez prendre vos mesures de glace, déjà le niveau du sol va être intégré dedans. Donc, ça va venir, on vient le prendre en ligne de compte dans la lecture de l'épaisseur de glace. Fait que pour plusieurs, ça peut être vraiment important. Pour l'avoir déjà vécu, avoir des points vraiment élevés sur une dalle de patinoire, c'est vraiment important de savoir nos points hauts sont où, parce que quand on arrive pour travailler sur la glace, autant en début de journée qu'en fin de journée, nos opérateurs de glace ne travailleront pas de la même façon sur les points hauts de dalle que sur les points plus bas ou les points qu'on va appeler neutres. Donc, vraiment une application, un module vraiment intéressant. J'ai fait le tour pas mal des modules. Vous voyez que c'est assez complexe puis que au niveau de tout ce qu'on peut offrir avec une seule application, c'est vraiment intéressant pour les utilisateurs, autant les opérateurs de Zenboni, mais autant que nous, les gestionnaires, qu'on soit tous sur le même diapason, d'avoir du data, de savoir vraiment qui a fait quoi, qu'on est rendu dans l'entretien de nos machines et de notre glace. Donc, là-dessus, c'est un outil qui est vraiment merveilleux. Maintenant, on est rendu au niveau du prix. Donc, si on va au niveau du pricing, euh, pour l'application, avoir l'application, ça commence, c'est 100 par mois. Si vous avez plus qu'une glace dans votre complexe, on ajoute 50 par mois pour chacune des glaces supplémentaires. C'est une facturation qui est annuelle et il n'y a pas de contrat. Donc, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez annuler quand vous voulez. Ce qui est important, c'est ce qui est inclus aussi avec le tarif mensuel, c'est vous allez avoir tout ce qui est la formation, le soutien technique, vous avez des questions, tout ça est inclus vraiment au niveau de l'abonnement. Puis, fait important à noter, c'est qu'il va y avoir une augmentation des coûts au 1er octobre 2025. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, pensez tout de suite à le réserver avant l'augmentation de octobre 2025. Pour ce qui est du Galliper Bluetooth, c'est possible pour nous de vous le fournir. Ça coûte aux alentours de 175-200 $, tout dépendant du moment ou de l'endroit. Mais vous pouvez vous en procurer un aussi là, de votre côté si vous désirez. Il va juste s'agir par la suite de le connecter Bluetooth avec votre appareil là, que vous avez choisi, tablette idéalement. Ça travaille super bien. Téléphone, c'est un peu petit, mais si vous avez une tablette, là, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, moi, ça ferait le tour un peu. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi. Je vous laisse mon adresse courriel, Pascal Gontier, 49 à commercial@gmail.com. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis de prendre rendez-vous avec vous. Si vous voulez un autre démo ou vous voulez me parler au téléphone, ben, je vous fournirai mon numéro de téléphone et puis on aura la chance de pouvoir communiquer. Puis en espérant que ça répond que ça vous intéresse vraiment l'application, puis ça vous ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous prochainement et puis d'intégrer Sub-Zero dans votre arena. Donc, merci beaucoup. Thank you.
Pascal, Yep. can we chat a minute about the reports, the trends? Oh, yes. So you want me to talk about it right now? Sure, go ahead. I think that's the last thing that brings it all together. All right, good. All right, good. Ce que j'ai oublié que Zach me fait penser, c'est que toutes les informations qu'on va avoir prises, autant sur les modules de variation d'épaisseur de glace que le journal de surfaçage, l'entretien des surfaceuses, ça nous amène à avoir du data puis à avoir des trends qu'on appelle en anglais, donc des tendances. Donc, l'application va nous fournir différents rapports comme celui-ci présentement là, qu'on voit qui est au niveau de l'épaisseur de glace. Donc, ça nous donne des rapports qu'on est capable de suivre, exemple de lecture d'épaisseur en lecture d'épaisseur. Puis, comme je l'expliquais tantôt, s'il y a des tendances, on remarque que telle journée ou tel moment de l'année, il y a des variations au niveau de notre épaisseur, ben, c'est le fun d'être capable de pouvoir le remarquer puis de le prévenir avant que ça arrive. Donc, c'est à ça que ça sert vraiment tous les différents data, les différents graphiques que vous voyez ici. Donc, il y en a plusieurs, comme vous voyez. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est un outil super, oui, intéressant, mais super utile pour nous, les gestionnaires, ainsi que les préposés de glace, d'avoir vraiment cette information-là et puis être capable de pouvoir de prévenir certains événements avant même qu'ils se produisent. Perfect. Last thing I would just suggest is about data stored in Canada. They can access on any sort of device, as many logins, training, setup included, and then we're good to go. Okay. You said to me, can you repeat, please? I would note. So all of the data is stored in Canada. It's all on the cloud, Amazon Web Services, AWS. Unlimited logins, training setup is all included. We will, and we do plan to translate into French with help from some local rinks in Quebec. And I think that's it. I think we're good to go. Okay. And if there's any questions from anybody, happy to answer. They can put it in the chat and we can go through that and leave the last 5 minutes for questions. OK. Donc, ce que j'oubliais, c'est vraiment au niveau du data, vraiment toute l'information qui est recueillie avec l'application Sub-Zero. Tout ça est conservé dans un serveur qui est ici même au Canada. Donc, c'est vraiment sécurisé à cette information, à ce type-là. Et puis, tous les logins sont illimités. Donc, vous pouvez avoir plus qu'un employé qui va se loguer sur l'application Sub-Zero pour votre complexe sportif ou votre arena. Aussi, ce qui est important à savoir, comme je disais tantôt, toute la formation et le soutien est inclus avec l'application Sub-Zero. Et dernière des choses qui est vraiment importante, présentement, l'application est en anglais, mais tranquillement, pas vite, on s'en vient vraiment à traduire l'application. Donc, elle va être en français pratiquement à 100%. Donc, ça va vraiment être intéressant là, pour nous. On sait qu'avec surtout les municipalités, là, c'est un enjeu que les applications soient francophones. Donc, on s'en vient là-dessus dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, c'est quelque chose qui va s'ajouter très, très bientôt là, à l'application Sub-Zero. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez même les écrire dans le chat ici. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, là-dessus, je vous remercie. Puis, gênez-vous pas, encore une fois, écrivez-nous ou écrivez-nous dans le chat ou par courriel à mon adresse courriel et puis on va répondre à vos questions. Merci. There we go. We're good. Thank you very much, everybody. If there's any questions, feel free to ask. We have a question from Manuel. There we go. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Salut Pascal. Écoute, j'ai raté le début de la rencontre, puis je pense pas que personne peut écrire des questions parce que votre chat est bloqué pour pas qu'il y ait de questions. Fait que ça se peut que vous en ayez pas, là. OK. On va regarder. J'ai essayé de t'appeler, là, mais on n'est pas capable d'écrire dans le chat.
OK. Bon, ben écoute, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais la question, t'avais-tu une question? Ah ouais, moi j'avais Simplement une pour nous question. Dans assurer. le fond, moi j'ai raté le Vas-y. début. Là. Écoute, Oui, je sais pas pourquoi je t'ai pas de de me loguer, là, mais pas de là, dans problème. le fond, là, c'est quoi qui est mis en dessous de la glace ou j'ai raté OK. la première partie, moi, mais tu sais, si t'as d'autres questions par d'autres Ben, personnes, là, mais Ben non, mais écoute, c'est une bonne question, Manu. On met absolument rien en dessous de la glace. La façon que c'est fait, c'est que on y va vraiment au niveau traditionnel, si on peut dire, là. Donc, on prend une perceuse avec une mèche, on va percer jusqu'à temps qu'on touche le béton. Puis, c'est vraiment quand on utilise le galloper que, avec le galloper, on va descendre comme le bout du galloper vraiment jusqu'à la profondeur qu'on touche le béton. Le galloper va nous donner une mesure. Puis à partir de ça, on pèse sur un piton, puis il dit automatiquement la mesure est transférée Bluetooth sur l'application. Fait qu'exemple, comme le point numéro 1, il va rentrer, il va percer, en plus il va mettre le galloper dans le trou, il va rentrer sa mesure, on passe sur le piton, puis ben, automatiquement, il se transfère là. On fait ça pour les 29, 32, 37 ou 52 points de mesure qu'on a sur notre glace. OK. Là, je pensais que vous aviez de quoi qu'on faisait juste passer devant puis qu'on prenait les mesures. Là. Non, 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 c'est encore manuel. OK. C'est encore manuel au niveau de la façon de prendre les mesures. C'est juste qu'au lieu de toutes les transcrire, les écrire, on pèse sur un piton, ça se transfère directement dans l'application. Puis après ça, on les garde, tu sais, quand ça va être enregistré, ben, comme l'image de tes mesures de la journée va être enregistrée. Fait que tu es capable aussi de retourner. Ah, hier, donc, c'était quoi, là, ou la semaine passée, c'était quoi dans les mesures qu'on avait quand on a, avant de faire l'entretien de la glace le soir? Ben, tu peux retourner dans le passé puis voir, OK, c'est beau, on était à ça, on était à ça. Fait que tu es capable de revenir dans le temps de prendre tes mesures, là, tes lectures, OK. pardon. OK, cool. Non, c'était juste ça. Moi, j'avais raté le début, là. Fait que je me demandais juste si vous aviez, mettez, je sais pas moi, des petits points pour le long de vos points que vous marquez, là. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas Là, en de. patin de vitesse, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, là. Ils mettent Ouais, un genre de petit détecteur en dessous de la glace, là. OK. C'est précis. Ben, écoute, ça doit. C'est comme OK. ça qu'ils font les temps avec le patin de vitesse quand il n'est pas au centre de glace, là. OK. Puis, comment qu'ils gardent l'information? Est-ce que tout est écrit sur un papier, puis ils ont un cartable ou Là, comment que nous autres, pour les mesures de glace, personnellement, dans nos arénas, il y a une fiche qui est comme ça, puis toutes les Ouais, semaines, ils apprennent, puis ils laissent dans le. Fait que dans le fond, à la fin de l'année, t'as genre, je sais pas moi, 35 feuilles, puis qui font ouais. OK. les 35 semaines d'opération, là, mettons. Là. Parfait. Ben, dans le fond, l'application vient un peu faire ça aussi. Puis, tu sais, comme toi, supposons, là, à la Ville de Québec, tu as plusieurs surfaces de glace aussi. Fait qu'exemple, tu serais capable d'avoir, quand on va, par exemple, sur le iPad, ben, tu sais, tu serais capable de choisir, supposons, l'aréna, la glace bleue, la glace rouge, l'aréna Mhm. Bardi. Fait que, tu sais, vraiment, les gens vont sélectionner quelle aréna ils vont prendre leurs mesures, mais tu sais, toute l'information reste disponible. Fait que, tu sais, toi, quand tu vas arriver, puis tu veux voir, au lieu de te déplacer sur place, puis aller voir sur le cahier, c'est quoi les Ouais. mesures, ben, tu vas être capable de ton bureau directement de voir, OK, parfait, à Bardi, hier, il y a pris les mesures, ça ressemble à ça. Écrire, c'est bas à certains endroits, je vais appeler le gars, puis je vais dire, surveillez ça aujourd'hui, les gars, il faut Mais je qu'on te monte dirais, le. là, il y a combien de personnes qui nous écoutent là-dessus? Y a-t-il beaucoup de monde ou on est juste nous deux, là? Là, on est une dizaine. OK, OK. Ouais, c'est parce que, tu sais, je te dirais, pas avoir de contremaître, où ça serait utile, mais avec nos contremaîtres, écoute, quand ils rentrent dans un aréna, c'est la première affaire qu'ils vont voir, c'est la feuille des mesures de glace. Fait que, tu sais, OK? Puis, tu sais, pour là, j'avais vu aussi que vous aviez le truc pour les vérifications avant départ des surfaceuses, là. Ouais, exact. On a ben, autant sur chacun des surfaçages aussi, comme j'expliquais, il y a un module qui est à chacun des Ouais. surfaçages qu'on est capable de prendre des notes, exemple sur le temps que ça a pris, à la quantité de neige que j'ai ramassé dans le ben, c'était qui le client qui était là avant. Donc, c'est la raison pour laquelle que j'ai mis plus d'eau, moins de couteaux. Fait que ça, c'est intéressant. Puis ce que toi, tu parles, c'est vraiment au niveau tu sais, d'avoir un checklist de toutes les inspections des Ouais. machines.
On le OK, fait. ouais, c'est exaction là. Donc, tu sais, il y a le journal vraiment, que le journalier. Tu as des inspections qui sont plus hebdomadaires ou mensuelles. Fait que ça, tu as vraiment ça là-dessus. Fait que tu sais, l'employé, quand il va faire son inspection, mais il va cocher parfait, ça a été graissé. Parfait, ça, la pression est bonne. Fait que tu sais, ça laisse des commentaires. Puis encore une fois, ben, pour tes contremaîtres, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Rendu là, ce que je te suggère, Manu, c'est que cette vidéo-là, il va être disponible par la suite. Donc, si tu le veux, tu veux l'avoir, puis le présenter, exemple, au contremaître ou quoi que ce soit, tu peux le réutiliser, le vidéo. Puis par la suite, ben, vous jugerez si c'est un outil qui est intéressant pour vous, pour la suite à la Ville de Québec, de la façon que vous gérez Parce vos que nous autres, actions. dans le fond, le principe que tu as là, on l'a sur certaines perceuses qu'on a dans nos arénas. Il n'est pas OK, Bluetooth, là, parfait. mais. Oui, oui, oui. Mm. Ben, fait que dans le fond, si vous avez déjà sur certaines perceuses, l'application, ça serait juste de le connecter Bluetooth avec l'application, puis vous pouvez utiliser le même système, il pèse sur le piton, puis déjà, c'est transféré directement sur l'application. Puis ton Bluetooth, là, toi, il te faut quel genre d'Internet pour que ça fonctionne bien? Parce que je te cacherai pas que dans les arénas, on n'est pas branché sur du gros Internet, là. On a un Zap, Ben, là. Zap, il est assez très basique, là. OK, OK, ben écoute, il faudrait voir. Je pourrais éventuellement peut-être passer puis aller te voir, puis on pourrait faire un test avec l'Internet, la fonctionne. Mais c'est Bluetooth, là, c'est vraiment d'appareil en appareil, là. Donc, normalement, ça devrait fonctionner assez bien là, à ce niveau-là. C'est plus la tablette pour l'application avec l'Internet, là, que Ouais. peut-être tu peux avoir des problèmes d'Internet à certains endroits. Mais pour ce qui est du Bluetooth, là, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. OK. Bon, good, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Jacques, do we have other questions? I think we're all good to go. So we can follow up with an email. There's information in the chat for the links to the websites. And Yep. if you want to put your email, they can also reach out just to the generic email here and we can put them in touch with you directly. But we'd be excited to get the first. We already have obviously a rink or two in Quebec. We'd be excited to get a few more so we can translate it, make it a better platform for Quebec rinks. It's used right across North America, over in Europe as well. And we'd be excited to have this be a tool that can help rinks in Quebec to improve and standardize your ice quality. And Pascal will be the individual, myself and Pascal will be the ones to help you. Of course. Puis si je peux terminer, tous les modules, puis vraiment l'application, c'est vraiment dans un but d'obtenir les meilleurs résultats optimaux pour la performance de vos glaces. Je sais que chacun d'entre vous, les gestionnaires, c'est vraiment un but recherché. Donc, vous avez l'application parfaite pour y parvenir. Donc, merci tout le monde. Merci Zach.